L'art, qu'est-ce que ça donne? Une présentation de d'ici.ca. L'autre jour, je suis avec mon beau-frère, puis il me dit « L'art, ça sert à rien. » Ben, un instant que j'y réponds. La culture, c'est important, mais j'avoue que j'ai pas d'argument. Fait que c'est pour ça qu'il faut écouter le balado « L'art, qu'est-ce que ça donne? » Mon nom est MC Gilles, et j'ose poser toutes les vraies questions à nos artistes. Là, on va en avoir des réponses. Épisode 3. Les artistes. Des têteux de subvention? Aujourd'hui, on va parler d'argent. Quand on pense à l'art, on pense pas nécessairement à l'argent. Parce que c'est un gros tabou au Québec, l'argent. Donc, on va rencontrer Annie Pelletier. C'est une sculptrice, une artiste en art visuel. Elle travaille surtout avec la loi du 1%. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quand on construit, évidemment, des bâtiments, des lieux publics. Il y a 1% de cet argent-là qui doit servir à l'art. Donc, elle est subventionnée. Et on va rencontrer Zabel, Z-A-B-E-L. C'est une artiste peintre qui vit de son art, mais qui n'est pas subventionnée et qui expose dans des galeries à travers le monde, et on la connaît beaucoup par Internet. Elle habite à Champlain, en plus, très près de chez nous. Donc, j'ai hâte de voir comment une artiste qui reçoit de l'argent de nos taxes et une artiste qui n'en reçoit pas, est-ce qu'elles ont la même vision de ce qu'est leur métier? Ben, c'est ça qu'on va voir. Fait qu'aujourd'hui, je veux qu'on parle d'art, mais je veux qu'on le décomplexe un peu. Tu sais, je sais que ce qui est particulier, c'est qu'on dit de vos deux, tu sais, c'est aux douanes quel métier vous faites, vous êtes artiste, tous les deux. Mais évidemment, c'est deux mondes, là, votre travail. Là. Je sais que tantôt, vous vous êtes parlé un petit peu avant qu'on jase ici. Vous aimez ce que l'autre fait, mais vous ne vous connaissez pas tant. Non, ça, on est dans deux univers complètement différents. Totalement. J'ai décidé de poser une question au monde, parce qu'il y a des préjugés dans le monde. Okay? Fait que je suis allé faire un vox pop dans un marché aux puces. Puis la première question que je leur ai posée, c'est les artistes, là, considérez-vous que c'est des têteux de subvention? Puis voici ce qu'ils ont répondu. Les artistes, tu des têteux de subvention? Oui. Par rapport à l'expérience que j'ai acquis, parce que mon frère, il était peintre, puis j'ai bien vu comment que c'était, là, tu sais, c'est ça, il faut qu'il aille chercher de l'argent quelque part. Fait que, Pas d'argent, pas d'artiste, pas de subvention, pas d'artiste. tu sais c'est quoi? T'es un artiste? Je vais commencer avec toi, Isabelle, parce que toi, t'es pas subventionné. Pas du tout. Fait que donc, si je te posais la question à toi, sans savoir ce que tu fais dans la vie, là, si c'était toi que j'avais attrapé dans le Vox Pop, t'aurais répondu quoi à ça? Un artiste? Que non, c'est pas tout des têteux de subvention. Puis même ceux qui vont en chercher, c'est une autre façon de t'exprimer puis d'aller gagner ta vie. Mais non, moi, la plupart des artistes que je côtoie ne vivent pas de subvention. Autant ici qu'ailleurs dans le monde. Et là, concrètement, là, toi, tu mets tes œuvres sur Internet, tu t'exposes dans des galeries, tu fais des... Moi, j'ai tout fait, en fait. Au début, je ne sais pas sur Internet. J'ai fait le tour du Québec dans toutes les villes et les villages en exposition aux 2 semaines, des symposiums. J'ai vraiment commencé... Au pic et à belle. Oui, sur le plancher des vaches en bas de l'échelle. Puis il y en a qui continuent comme ça parce qu'ils sont contents de le vivre comme ça. Puis moi, j'ai aussi 4 enfants. Donc, à un moment donné, de me promener à toutes les 2 fins de semaine, je manquais de temps de création. Fait que là, c'est là que je me suis tournée vers... Je pense que je vais essayer avec des galeries pour me représenter. Là, toi, sur les subventions, tu l'entends souvent, Annie, les gens qui disent on sait bien, l'argent. Surtout, j'avoue, les gens de droite, là, mais un peu le commun des mortels. Mes taxes. Puis, ces maudites phrases-là, là, plates. En quoi c'est important qu'on mette de l'argent dans l'art? Ah, mon Dieu, quelle question. C'est l'argent. Oui, un peu trop. Je veux dire, moi, je suis pas dans les décisions politiques, machin, mais je pense que c'est important, là, quand même, là, qu'il y ait de la culture. Là, c'est quand même le reflet d'un peuple. Ouais. Mais là, bon, dans mon domaine à moi, là, l'art public... ça devient particulier parce qu'on dit que c'est 1% du budget de la rénovation ou de la construction qui est alloué à une œuvre intégrée à l'architecture, mais ça reste que ici au Québec, c'est une loi qui est là depuis les années 60, puis ça nous constitue un beau patrimoine. Fait que les gens passent devant les édifices publics, puis est-ce qu'ils savent que c'est une œuvre d'art ou même majorité du temps, ils ne savent même pas? Ben, c'est ça. Déjà, en partant, là, il y a comme quelque chose... Il y a un manque d'information parce que même moi, bon, j'en installe. Ouais. Tout d'un coup, tu as un édifice, il n'y a pas d'œuvre d'art, les gens circulent autour, ceux qui y vont, les usagers, et puis du jour au lendemain, paf, il y a une œuvre. Personne n'est au courant. Donc là, chaque fois, ça fait un gros clash. Puis bon, ben, tu as ceux qui sortent dans la rue ou qui appellent les médias locaux pour dire...
Mais qu'est-ce que c'est que cette aberration? C'est l'argent de nos taxes. Moi, je me le fais dire, là, même pendant que je suis en train d'installer une œuvre. Ah oui. Tu sais, devant un hôpital, là, puis que là, il y a un monsieur qui s'en vient me voir. C'est l'argent de mes taxes qui paye pour ça. Mais là, comment ça marche techniquement? Parce que je sais que comme toi, Isabelle, tu vends ton affaire, fait que tu n'es pas subventionné, c'est pas ton argent. Mais toi, Annie, comment ça marche? Parce que pour nous, là, c'est vraiment... c'est une énigme pour nous autres là, d'aller chercher cet argent-là. Comment ça marche? Faut que tu remplisses des formulaires? Faut que tu convainques les gens que ton œuvre est meilleure que l'autre? Ouais, ben, je peux parler pour moi, là, Ouais. parce qu'au niveau du ministère, c'est sûr que c'est des budgets qui... Mais mettons, je construis un hôpital à Shawinigan, là. Puis, toi, il faut que ce soit ton œuvre qui soit en avant. Comment ça marche? Et là là. Ben, disons que le Prends des procédé... notes. Oui, c'est ça. Ben, premièrement, là, c'est une volonté de moi, en tant qu'artiste, de déposer mon dossier pour faire partie de la banque OK. des artistes. Tu vois? Donc, déjà, De la paperasse en partant. au ministère de Culture Communication, c'est un programme qui s'appelle Œuvres intégrées à l'architecture. OK. Donc, toi, en tant qu'artiste, si tu veux en faire partie, tu dois déposer ton dossier. Après, ben, en plus, tu dois renouveler ton dossier aux 3 ans. Là. C'est pas genre, je le dépose, il est accepté, OK. parce que ça se peut que tu sois pas accepté. Moi, je l'ai déposé 2 fois avant d'être accepté. Je t'ai refusé. Donc, c'est tout un processus. Une fois que tu es accepté, tu fais partie de la banque. Là, OK. il y a on décide tel bâtiment, il y a tant d'argent qui va être alloué à une œuvre d'art. Donc, un comité se réunit, puis ils choisissent parmi la banque. Là, premièrement, ils vont déterminer s'ils veulent une œuvre 2D sur le mur, à l'intérieur, une sculpture. Ça, c'est des paramètres qui sont mis en place aussi en lien avec le budget, là. Mhm. Puis ensuite, il va y avoir des appels. Donc, on sélectionne 1, 2, 3 ou 4 artistes selon le budget. OK. Disons que nous sommes 3 artistes sur un projet. Donc, il y a une rencontre technique avec les architectes. On a un programme avec qui explique un peu c'est quoi le bâtiment, qui sont les usagers. Après, ben, on te demande une œuvre, on va dire 3D, sur une dalle de béton en avant avec un budget, je dis, mettons, 90 000. OK, donc là, tu t'en vas chez vous, tu réfléchis à ce que tu vas présenter. Chaque artiste va aller présenter son projet devant un comité. Donc, ça, c'est la présentation avec une maquette. OK. Donc, tu as ton œuvre à échelle réduite. Tu as un document aussi avec le concept, le devis technique détaillé, une approbation d'ingénierie, Ouais. un budget détaillé aussi. Puis là, tu te fais poser des questions, ça dure 50 minutes, chronométré. Et puis là, on dit... Puis là, en plus, c'est que le jury sont 7 en avant de toi. Ouais. Et En puis- passant, tout ça pour moi, je pense, et pour Isabelle, qui, elle, Vous avez mal au cœur. ben, on est étourdis, là. OK. Et puis, ben, ils doivent être aussi un peu poker face parce qu'il faut qu'ils soient vraiment Neutre. sans émotion. OK. Puis après, ben, tu t'en vas, puis t'attends, puis après, tu vas chercher ta maquette, puis après, tu reçois un courriel qui te dit « Vous l'avez, vous ne l'avez pas. Puis l'autre affaire, là, 90 000, mettons qu'on revient à l'œuvre tantôt, là, qui est mon œuvre acceptée. est Là. 90. Ben, c'est-tu quoi? Il en Je va-tu dans reçois tes des... poches à 90 000? Non, non, non. Ou Je ben là, il faut que reçois tu des payes le gros métal. chèques, Puis... puis je fais des gros chèques, là, non, c'est sûr. OK. Il y en a même pas la moitié qui me revient en salaire, puis ça, c'est brut. Puis sais-tu quoi, à la fin de Ouais. l'année, là, ben moi, je paye de l'impôt. J'ai pas un compte en Suisse, là, tu sais, je sais pas comment le monde font, là. Non, mais tu sais, plus je gagne, plus je paye. Il y a quelque chose que je comprends pas, là. Tu sais, j'ai beau prendre des REER, Puis si là. tu défonces ton budget, il arrive quoi? Ben, ça coûte toujours plus cher qu'on Ça, pense. c'est là. ton problème. Ça, Tu là, l'assumes? attends. Sais-tu quoi l'affaire aussi? C'est qu'on tombe sur des chantiers de construction. C'est drôle, tout le monde a droit à des dépassements de coûts, sauf moi. Fait que moi, pendant la pandémie, là, Ouais. je présente un projet, janvier 2020, c'est accepté. Yeah! Pandémie. Ouais. Ah. Moi, je travaille l'acier inoxydable. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Au prix de l'acier inoxydable, ça a triplé. Moi, j'avais fait mon budget au départ, Mhm. puis j'ai construit, ben, j'ai fait mon œuvre, puis je l'ai installé 1 an et demi plus tard. J'ai pas eu de compensation de dépassement de coût, moi. Fait que t'as grugé ton salaire. Moi, mes pieux, je les avais prévus à 450 chaque. Ils m'ont coûté 1800 chaque. Allô? Pogné avec ça. Ouais. Puis- Hey, c'est moi, c'est mon problème. Puis ça, sans vouloir nommer personne, quelqu'un qui fait de l'asphalte, lui, ça Ah, lui ben, coûte le lui. double, il me charge le double. Ouais, parce que pénurie de main-d'œuvre, puis pandémie oblige. OK. moi, ça me concerne pas, moi. L'autre sujet que je veux qu'on parle, c'est l'argent. Toi, par exemple, Isabelle, ben, c'est plus commercial, puisque ce que tu fais, c'est que tu fais de l'art commercial. Tandis que toi, ben, tu fais de l'art
plus générale pour le commun des mortels. Y a-t-il encore un tabou avec cette histoire de commercial, pas commercial, puis de faire de l'argent ou pas faire d'argent? Clairement. Clairement. C'est grave faire de l'argent? Clairement que si tu t'en vas par toi-même ou si, en tout cas dans le marché dans lequel j'évolue, au Québec, il y a un tabou par rapport à que tu vas être un artiste commercial. Rapidement, tu es classé. Ouais. C'est comme si tu vas pas faire justement des demandes pour aller exposer dans des centres d'exposition reconnus, ben là, c'est comme, OK, tu as pris un autre chemin, donc tu le fais pour l'argent, puis tu es commercial. Puis je pense que l'art, à la base, il n'y a pas un artiste qui l'a facile. Il faut vraiment que ça vienne de tes tripes, puis il faut vraiment que tu sois passionné pour décider d'y consacrer ta vie en partant. Là. Fait que, mais clairement, moi, je me fais souvent associer à ça. Je me suis fait refuser dans des organismes comme artiste professionnel parce que je n'ai pas exposé dans 3 endroits reconnus. Mais que je sois sélectionnée dans une grande foire à New York, il y a un jury, puis des propriétaires de musées, puis non, ça marche pas. Ça compte pas parce que c'est pas dans la liste des places que j'aurais pu exposer qui est reconnue. Fait que là, je suis comme, OK, moi, j'ai envie, mais je suis pas professionnelle. D'accord. C'est un drôle de concept quand même, tu sais. C'est comme si, je sais pas, on dirait qu'il y a l'art avec... J'ai tant l'impression qu'il y a l'art avec un grand A, puis qu'il y a du jugement pour ce que le monde ne classe pas dans cette zone-là. Puis toi, Annie, t'en penses quoi? Y a-t-il un jugement par rapport à ça? Est-ce qu'un artiste est plus un artiste parce qu'il fait moins d'argent ou c'est plus difficile? Bof, regarde, moi, c'est pas tant ça la question, là. Je veux dire, tu sais, t'en as qui sont reconnus par un certain milieu, parce qu'il y a comme différents créneaux d'être créateur, d'être artiste. Je veux dire, que tu vendes ton art dans des galeries plus marchandes, ça fait pas de toi moins une artiste que l'autre qui fait des subventions. Moi, je pense que c'est à toi de savoir où est-ce que tu es et ce que tu fais. Tu sais, moi, je gagne bien ma vie là actuellement avec l'art public. Peut-être que demain, ce sera pas ça, mais puis ça me dérange pas de... J'ai déjà exposé dans des cafés-galeries. Puis après, ben oui, moi, j'en fais des œuvres dans des centres d'artistes parce que j'ai fait le parcours, mais je veux dire, tu sais, je l'entends moins qu'avant, disons, le discours, justement, qui vient mettre des balises ou, tu sais, qui vient structurer tout ça. Mais je comprends, tu sais, j'ai des amis qui sont actifs, là, qui font de l'art, qui font des œuvres dans des milieux publics ou dans des jardins ou des symposiums, mais qui ne sont pas acceptés dans la banque des 1% parce que, justement, ils n'ont pas les critères. Tu sais, il y a des critères qui sont mis en place. Même chose au Conseil des arts et lettres du Québec. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, ils ont des critères d'être reconnus par les pairs. Bon, là, c'est quoi être reconnu par les pairs? Tu sais, t'as tout ce phénomène autour, mais je pense que ça fait pas de toi moins une artiste, pas toi personnellement, là, mais la personne qui est dans un autre créneau. Je suis d'accord avec toi, ça devrait pas avoir lieu parce que tout le monde peut choisir son chemin. C'est la même chose. Ça reste un artiste. C'est la même chose qu'en visuel. Il y en a qui, mettons, en acting, il va y avoir du monde qui vont être au théâtre, puis d'autres à la télé. Est-ce que c'est moins des acteurs? C'est un peu l'autre qui gagne sa vie à faire de la pub. Tu sais, moi, là, quand j'ai fini mon bac, j'ai longtemps fait en parallèle des contrats pour des designers. J'ai fait des rampes, des tables, des racks à papier de toilette pour des madames riches, tu sais, je veux dire... Non, mais... Il va être beau. Tu sais, puis ça me dérange. Oh. J'en ai vu l'autre fois dans une boutique. Des fois, c'est drôle, je vois des affaires, je fais comme, c'est moi qui ai fait ça? Puis là, je regarde mes soudures, c'est rough. Fait que tu te sentais-tu sale à l'époque d'avoir fait ça? Non, parce que moi, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas de problème avec l'argent. Moi, j'aime ça, avoir de l'argent, là. Moi, le mythe de l'artiste pauvre, là, ça me tente pas tant. Mais tu sais, il y a des choses que je fais que j'ai fait pas dans le but de faire de l'argent. Tu sais, faut se laisser aller. Je pense que c'est notre leitmotiv de base. C'est ça, c'est ça. C'est pas ça qui motive ma création. Mais on s'entend-tu que... Mais on n'est pas obligé d'être né pour un petit bain non plus. Là. On peut juste... Moi, j'ai quand même choisi, marche, ça faisait mon affaire, l'art public, puis c'était une belle façon. Parce qu'un jour, je me suis dit, moi, là, je veux très bien gagner ma vie avec ma création. Puis comme, justement, j'ai fait des contrats de design, mais c'était toujours avec l'acier. Donc, tu sais, j'ai quand même développé une expertise, puis ça me permettait, d'avoir mon atelier, de m'autofinancer, parce que là, il me restait des bouts de métal que je pouvais, après, me servir dans mon art, que je présentais en galerie, en centre d'artistes. Tu sais, je m'autofinançais comme ça. Je veux dire, je vivais pas grassement, là, mais
mais ça allait. Puis, tu sais, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un, ça non plus, je peux pas supporter. Donc, j'ai le profil... Non, mais j'ai un profil d'entrepreneur, de travailleur autonome. Oui, oui. Donc là, tu sais, moi, j'avais comme un peu toutes les cartes, j'imagine, toi aussi, pour faire ce que tu fais. Tu sais, ça prend de la volonté, il faut s'auto-motiver tout le temps, là. OK, go, ça va être une belle journée. Dans le marché aux puces, j'ai un autre extrait. Je peux Ah vous oui, l'écouter. Ils sont le fun, les extraits. C'est un monsieur, lui, c'est un genre de bisouneux, OK? Lui, il gosse des affaires, mais il se considère pas comme un artiste. Fait que là, je lui ai présenté des œuvres, puis il compare ce que lui fait à ce que des artistes font. Même affaire, elle a fait des œuvres plus de la sculpture puis des cossins, là. Ben, regarde, moi aussi, regarde. Ça, c'en est une que je viens de faire. Vous avez fait ça, vous? Oui. Ça, là, t'en verras pas d'autres de ça, parce que c'est le seul. Moi, je l'ai appelé mon nénuphar. Fait que ça, c'est Parce c'est que vous, là. ça- C'est de vos mains, là. Ouais. Moi, je fais toutes sortes d'affaires de même. Des Combien copies. le gouvernement vous a donné pour ça? Moi, Combien le gouvernement vous a donné pour ça? à rien. À rien. Ben, Il me donne c'est rien. pourquoi d'abord qu'ils donnent de l'argent au monde qui font des affaires comme ça? Mais lettres. Ouais. Mais ça, là, ça dépend qui décide, OK? Parce que j'ai vu beaucoup de places qui reçoivent beaucoup d'argent, Ouais, puis ils font rien de vraiment intéressant. ben je sais. Moi, j'ai vu des sculptures que j'aurais pas voulu faire, parce Ouais. que j'aurais été gêné, Ouais. puis ils ont eu des prix de fou pour ça. Mais vous savez que c'est vos taxes qui payent ça. Oui. Oui, mais tu peux pas rien dire. Essaye tout seul, tu n'es pas capable de rien faire. Ouais. Fait que, Fait que finalement, ce monde-là, c'est entre vous puis moi, là, c'est des têteux de subvention, là. c'est parce qu'ils ont les bonnes connexions. OK, ils connaissent le monde. Ouais. Si tu n'as pas de connexion, là, tu peux pas vendre de belles affaires. Est-ce que c'est vrai que ça prend des bonnes connexions pour faire des belles affaires? Vous avez compris ma mauvaise foi, évidemment. Est-ce que c'est vrai ou non? Ça marche pas par contact. Lui, il dit ça marche par contact. Il faut qu'on connaisse du monde. Dans mon domaine, là, je vais Ouais. parler pour l'art public, Ouais. là, de toute cette histoire de ministère puis de banque des artistes et Ouais. tout ça. Là, puis je vois pas comment je ferais... parce que je suis même pas là quand ils décident, je veux dire. Ça serait difficile. Ils voient la banque, ils voient les différents dossiers, tous les artistes, tout ce qu'ils font, puis après, ben, ils vont avec ce qu'ils choisissent de mettre comme œuvre. On veut une sculpture, ben, ils vont aller choisir un sculpteur après. En tout cas, pour ça, il n'y a pas question de contact. Là. Et là, tu sais, comme j'ai pas été fin avec mes Annie, avec mes Vox Pop, le prochain, au début, tu seras pas contente, mais à la fin, je pense que tu vas être contente. Mais il Tu y a sais, un mettons, petit le plus. théâtre devant l'amphithéâtre que j'écoute, il y a ça. Oui. C'est beau, ça? Non, je trouve ça très laid. Non. Moi, c'est ça. Fait que, mettons, là, si je te dis que tu as donné une coupe de centaines de milliers de dollars pour ça, Ça fait chier. c'est fâchant, hein? Oui. Ça, ici, c'est-tu beau, ça? Non, pas vraiment. Mettons, je te dis là, que, tu sais, on va voir une exposition là, de sculptures comme ça, là, Non, puis d'art non, contemporain. non, Non? OK. Ça, ici, c'est devant le palais de justice quand même, là. C'est comme deux cornes avec une cabane, là. même pas. Non plus? On ne met pas une scène à ça? Non, Fait que si j'ai à choisir entre donner de l'argent à de l'art contemporain de même ou du patrimoine, à qui je donne de l'argent? patrimoine, patrimoine. Ça, c'est à côté de l'amphithéâtre Cogeco. C'est quoi cette cochonnerie-là? Ça, c'est... c'est une œuvre d'art. C'est ouais, c'est très subjectif, hein? Et ça a été payé avec vos taxes, là. Ça, en plus. Mettons que vous trouvez un adjectif qualificatif pour une œuvre de même. Je dirais rien, je ne veux pas me compromettre. Puis Parce elle, Mais pourtant, il y en a une. Pourquoi tu prends ces photos-là? Il y en a une belle à une place. où ça? C'est un ours en métal. Il est où? Est-ce que c'est vrai que c'est toi qui as déjà fait T'as déjà fait un ours en métal? Oui, mais... Ben, il trouve ça beau! Ah, bon, ben oui, c'est sûr, c'est accessible quand même, là. Mais c'est ça l'idée, je pense. Qu'il y a du monde qui n'aimeront pas toute l'affaire, mais lui, il s'est même pas aperçu que c'était de l'art, là. Il a vu un ours en métal. Es-tu conscient de ça Ben, quand là, tu fais quelque sais pas chose? je sais pas quoi penser. Ben, un compliment, c'est un compliment, là. Non, mais c'est peut-être pas de l'art, finalement, que je fais. Puis c'est quoi le but de ce que tu fais, justement? Hey, C'est- t'es ça, les je questions. le sais, c'est C'est terrible. quoi le but de ce que je fais? Oui, non, c'est mais quoi là, le but? Mais regarde, par rapport à l'art public, là, Oui. on va revenir à ça parce Oui. que je fais pas que ça, mais Non. disons dans ce cas-là, c'est sûr que ça reste, on va dire, des commandes d'œuvres au sens où j'ai un budget en partant. Ouais. Donc, tu sais, on dit, fais une œuvre, t'as 9 000, t'as 90 000, t'as 150 000. Ça change aussi, mais après,
l'endroit où on te dit, ben on veut une œuvre à cet endroit, devant cet édifice. Mais c'est sûr qu'il y a toute une recherche que je vais faire. Donc, tu sais, il y a plein de paramètres qui entrent en ligne de compte. Là. Je suis pas là toute seule dans ma tête à penser à un truc qui a aucun lien avec l'endroit, parce que c'est ça aussi l'idée de l'art public. Là. La vie serait plate en yable, Sans l'art public, Ben, me semble. sans l'art en général. ouais. Mais, tu sais, on dit à quoi ça sert, là. Mais moi, hier, j'étais à Sainte-Justine avec mon garçon. Ouais. Puis moi, mon garçon, quand il arrive à Sainte-Justine, il me demande de ralentir pour regarder les petits ours en bronze à chaque fois. C'est comme tous ses amis, là, tu sais. Mais lui, quand il arrive à Sainte-Justine, il y a ces petits ours qui l'attendent. Puis, tu sais, ça a une connotation. C'est un plaisir de rentrer à Sainte-Justine à chaque fois. Fait qu'est-ce qu'on peut dire que ce qu'on installe devant les bâtiments n'a pas un impact? Ou Moi, même hier, j'ai vraiment eu la preuve, là, encore, tu sais, avec ses yeux qui brillaient, tu sais, puis son sourire, puis il leur parlait, puis c'est ça, là. C'est sûr que moi, tu sais, je dis souvent que une œuvre d'art, pour moi, c'est comme une brèche. Mettons, tu sais, dans le quotidien, là, tu tombes devant une œuvre, là, c'est comme une ouverture ou une brèche sur un monde d'imaginaire. Là, ça te parle pas. Là, c'est chacun a Bien sûr. ses propres façons de lire les choses. Il y a des œuvres qui n'auront pas cet effet sur toi, mais quand ça a cet effet, il y a quand même quelque chose de, pas de magique, mais tout d'un coup, là, c'est venu allumer ou animer des choses dans ta tête, dans ton imaginaire, dans ton esprit. Puis juste pour ça, des fois, ça fait des petits clins d'œil ou des petites bribes de joie là, dans la journée. Là. Je termine avec une question cliché, mais je vais la poser pareil, parce que vous avez travaillé dans d'autres choses, évidemment, tout ça. Est-ce que vous créeriez quand même, si vous aviez un emploi de 9 à 5, ou si on était dans un pays où qu'est-ce que tu veux, il faut avoir une job où on doit travailler de nos mains puis ramasser des arachides si on veut survivre, est-ce que c'est intrinsèquement en vous le fait qu'il faut que vous créiez? Ben moi, c'est viscéral. Tu C'est créerais vraiment- peu importe. Peu importe. Que ça soit dans une cuisine ou n'importe où, je pense que j'ai dédié ma vie à date à la création. Tu sais, si ça, c'est pas là, moi, je suis pas heureuse. Fait que c'est sûr que je trouverais une façon de créer. Au pire, ça va être un loisir, mais même non, ça peut plus être ça. Puis même quand j'ai eu des coups durs ou des années plus difficiles, je me suis posé la question, est-ce que je retourne sur le marché? Parce que j'ai toujours encore un diplôme en main, je peux toujours faire d'autres choses, mais non. Non, je vais me réinventer, je vais faire d'autres choses, je vais essayer, je vais explorer, puis je vais continuer à espérer que ça soit ça, parce que je pense pas que je serais capable maintenant de refaire autre chose tout court. C'est vraiment moi. Ouais, ben moi aussi, là, je veux dire, ça a toujours fait partie de ma vie tout le temps. Puis depuis que j'ai un appartement, que j'ai quitté, mettons, la maison de mes parents où j'avais un petit coin pour... il y a toujours eu une pièce consacrée à un atelier. Puis ça, c'était pas négociable. OK. Artiste dans le fond Ben, de la faire moelle. quelque chose, puis s'il fallait que, je sais pas, que j'aille travailler, n'importe quoi, caissière chez Jean Coutu, parce que X, Y de la vie, là, Ouais. c'est sûr que je trouverais une façon de créer quand même en dehors de ça. Puis comme tu dis, là, c'est viscéral, je pense. Je pense que je tomberais malade. Ouais, hein. Non, mais... Aussi pire, Mais je pense qu'on oublie à quel point c'est en- difficile. en Fait que c'est grosse ça, on s'est rendu... dépression, ou je sais pas. C'est ça, mais on oublie à quel point c'est difficile de faire notre place, puis que c'est tellement pas... tu sais, c'est pas facile. Juste même commencer à essayer, puis essayer d'en faire un métier, tu sais, il y Non, a mais tout même un au-delà chemin de ça, derrière. Fait que, tu sais, au-delà si on de ça, s'est en tant rendu que- là, c'est ça, si on Ouais. s'est rendu là, c'est que c'était vraiment plus fort que toutes les embûches ça. qu'il y a eu sur notre chemin, parce que on est là aujourd'hui pour en parler, puis ça a l'air facile, mais il n'y en a pas un artiste qui l'a juste facile, là, tu sais, c'est Ben, une... c'est pas un chemin en ligne droite, là, Non. forcément. Là. Non. Puis ce que je trouverais dur, c'est quand ça commence à marcher, ce qui est votre cas, c'est de ne pas tomber dans la routine non plus. Ah, ça, c'est ça, l'autre affaire aussi. Faire toujours la même chose. D'accord, non, c'est pas vrai. D'avoir un style, donc parfois de copier. Mais d'un autre côté, il faut toujours. Ben, faut savoir se mettre en péril de temps en temps. Là, moi, je suis Ouais. sur le bord d'une nouvelle période. Ah oui? Oui. Tu switches? Ben, ce sera la 3e fois là, de ma carrière d'artiste là, de faire... Parce que la routine Parce- te tue. Ouais, là, je suis tannée de... Je dirais pas, là, mais là, je suis tannée. OK.
Moi, la routine, je suis complètement allergique. Je suis pas capable. Je suis pas capable de pas me réinventer tout le temps. Puis, quitte à prendre des risques, quitte à faire attendre mes galeristes, quitte à en vendre moins temporairement, mais il faut que j'essaie toujours d'autres choses en parallèle. Puis, je pense que je le sens dans ma voix. Je suis vraiment allergique à la routine en général dans la vie. Quand c'est trop facile. Là. Ben, Moi, une fois, j'avais fait quelque chose de vraiment nouveau, puis une amie m'avait dit hey, ça marchera pas, ça. Mais je m'en fous. mais je te dirais que c'est pas ça le but, là. C'est je souvent te le dirais meilleur. que c'est le piège. Le piège, c'est de tomber dans de la production et non dans de la création. Parce que Non, mais quand ça devient. Moi, c'est que quand ça ça devient confortable, c'est comme OK, là, faut. Non, là, il faut que je change, là. Là, c'est rendu trop facile. Exact. C'est con, hein? Non, merci. c'est pas con, c'est vrai. C'est super vrai. Merci pour le moment. Quand je voyais vos œuvres, je me disais, qu'est-ce qui vous relie? Puis tout vous relie, vous êtes des artistes. Fait que si vous voulez connaître le travail d'Annie Pelletier, anniepelletier.ca, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Merci. Et si vous voulez connaître le travail de Zabel, parce que c'est ton nom d'artiste, n'est-ce pas? Oui. zabel.ca. C'est magnifique ce que tu fais aussi. Et dans les documents où on t'a présenté, on a écrit que tu as exposé entre autres à Zurich, San Francisco, Los Angeles, et là j'ajoute Bécomo, grâce à l'entrée que tu viens faire. Alors je trouve ça extraordinaire. Mais merci. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. à Merci. toi. J'avais des préjugés comme un peu tout le monde, peut-être un peu moins que la majorité des gens, mais à la question, est-ce que nos artistes ont des têteux de subventions? Je pense pas. Je pense pas que c'est le plus gros problème de notre société. Je pense pas qu'on s'en va dans la déroute parce qu'il y a trop d'art dans notre monde, puis c'est bien épouvantable. Je dirais au contraire. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Je pense qu'on devrait encourager plus ces gens-là, qu'elles soient subventionnées ou non. Donc, si vous aimez un ou une artiste, encouragez-la donc. Encouragez votre député, notre gouvernement à investir dans l'art. Puis, si vous avez le moyen, ben, achetez leurs œuvres. En tout cas, elles m'ont convaincu de ça. Ce balado est une initiative de Culture Mauricie en collaboration avec la Gazette de la Mauricie. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. T'en veux plus? Ça tombe bien. Rends-toi sur la plateforme balado que tu préfères. Sinon, visite le site d'ici.ca.